Shalom, bon, Erev Pesach. On raconte qu'un jour, entre Purim et Pesach, Haman et Pharaon, le pharaon, se rencontrent au Gehinnom, là où il se trouve. Et Haman se moque du pharaon en disant « Tu avais un projet extraordinaire, Chassé Shalom, celui d'éliminer les Juifs. Moi aussi, j'avais le même. » Et on a échoué lamentablement, les deux. Mais moi, j'ai une bonne excuse, parce que j'étais dépendant de Achashverosh. Melech Hafarfar, un roi qui est pas sûr, un jour il dit comme ça, un jour le contraire. Je peux pas faire autrement, c'est lui qui a changé d'avis. Mais toi, grand pharaon, tu pouvais décider, le faire, pourquoi tu n'es pas allé jusqu'au bout? Alors, ça veut dire que tu es rien. Je réponds le pharaon, Haman, non. Toi, on a échoué, c'est vrai. Mais toi, tu as échoué pire que moi. Pourquoi? Parce qu'à cause de toi et grâce à toi, les Juifs, ils ont une fête de Purim, où ils festoient, où ils chantent, où ils dansent, ils boivent, ils dépassent les limites. Mais moi, malgré mon échec, je leur ai apporté une fête qui est presque de l'esclavage. Ils étaient mes esclaves en Égypte, et là, maintenant, ils ont une fête où, un mois avant, ils commencent les nettoyages, le travail, frotter, laver, nettoyer, chercher, un travail. Après, il faut faire les courses de Pessah, et c'est très cher. Et après, on achète des matzot, et ceux qui mangent shmoura, c'est des matzot durs, ils doivent manger ces matzot difficilement, c'est pour certains, pendant 7 ou 8 jours. Ils sont épuisés, fatigués, et après, ils ont une semaine pour se remettre. Pour certains, c'est pas très digeste les matzot, et ils sont un peu fatigués, un peu malades. Alors, pendant un mois et demi, ils sont pas dans bonne situation, ils sont sous une forme d'esclavage. Évidemment, ça c'est la vue de Pessah par les yeux de Paro. Le travail dur, cher, difficile, pénible. Pas du tout. Nous disons dans nos prières, à Pessah, c'est quoi? Zman Cherutenu, la période de notre liberté. Quelle liberté? Moshe nous a dit, Dieu dit à Moshe, quand vous allez sortir d'Égypte, Ta'avdun et Elokim al harazeh. Vous servirez ce Dieu, sur cette montagne. Ta'avdu, le mot Ta'avod, on voit le mot Eved qui retourne. Alors, c'est ça la vraie liberté. Les contraintes, les barrières qu'on doit avoir. Où est cette liberté vraiment? Mais en réalité, quand on regarde bien, d'une manière différente, Pessah, c'est la liberté par excellence, la vraie liberté. Car réfléchissons un petit peu, c'est quoi la liberté? La liberté est relative. Pour un végétal, la liberté c'est quoi? Être arrosé, nourri, avoir donné le soleil qu'il lui faut, etc. Il grandit, il s'épanouit, il se développe. C'est l'idéal, c'est la vraie liberté. Pour l'animal, cette même situation c'est pas du tout la liberté. Il ne peut pas être enfermé et retenu. La plante reste sur place. L'animal a besoin de bouger. Il avance. Il se déplace. S'il est enfermé, c'est pas une liberté. Donc, ce qui est une liberté pour un végétal n'est pas du tout une liberté pour un animal. Quand on parle de l'homme, la vraie liberté, c'est quoi? C'est la liberté de l'esprit, de la bchira chofshit, du libre arbitre, d'avoir une connaissance de quelque chose qui le dépasse, qui sort de ses limites, qui sort de l'enfermement du monde contemporain, du monde qui l'entoure, quel que soit ce monde-là. Il va s'attacher à l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Dit la Gemara, Elecha ben chorin, ela misho osek batorah. Tu n'as pas le vrai homme libre, c'est lui qui est osek batorah. Pas il étudie seulement, osek. Et osek, ça veut dire travailler, comme un essek, une occupation. Il est vraiment occupé et préoccupé par son étude. Il vit cela. Et là, il sort des limites du matériel. Non seulement qu'il sort des limites du Yetzer Hara, parce que la vraie prison, c'est quand on est enfermé dans Mitzrayim. Mitzrayim, c'est quoi? Metzar ou Gvul en hébreu. C'est-à-dire, l'enfermement est né tout le temps dans une situation de Mitzrayim. La preuve, nous disons, Bechol Dor Vador, et Bechol Yom Vayom Chayav Adam, Lerot Atzmo Kilo Yatam Mitzrayim. Dans le Tanya, Admor HaZaken Rabbi Shneur Zalman, il explique que la sortie d'Égypte est quotidienne.
Et comment on sort d'Égypte quotidiennement? Il dit, eh bien, tout simplement, par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Parce que les mitzvot et la Torah sont ratsono, chokhmato, c'est la sagesse divine, c'est la volonté divine. Et quand on est investi dedans, on sort de l'enfermement matériel, non seulement celui des Terrara, mais du monde en général. On est dans une phase de liberté réelle, d'élévation spirituelle, à un niveau où, à Kadosh Baruch Hu, disons, Dieu nous rapproche de son service. On devient proche, on devient uni avec Akadosh Baruch Hu. Am Echad, Israël, on est unis à travers cette liberté qu'on a acquis à la sortie d'Égypte. Mais pas seulement au moment de la sortie d'Égypte, c'est une liberté qui continue. La preuve. Dans la Haggadah, qu'est-ce qu'on dit? Si Dieu n'aurait pas sorti nos pères de l'Égypte, alors là, nous, nos enfants, nos petits-enfants, tous on serait encore esclaves en Égypte. Pourquoi? L'Égypte n'aurait pas été jusqu'à nos jours. Parce qu'en vérité, la notion de Mitzrayim, c'est Metzar, enfermement, être limité. Et si on est déjà à un niveau, et on reste à ce même niveau, c'est aussi une forme de Mitzrayim. C'est pour ça que chaque jour, il faut avancer, il faut progresser, ne pas rester au même niveau que nous sommes. C'est toute l'année. À Pessah, particulièrement, on a la force, c'est là qu'on reçoit les forces divines, quand Kadosh Baruch Hu nous aide à réaliser cette progression. C'est pour ça que le nom de la fête, c'est aussi Pessah, qui veut dire quoi? Alors le Harizal, il dit que Pessah vient du mot Pessah, la bouche qui parle. C'est un moment où on doit étudier la Torah, Pessah. Mais d'une manière générale, le terme Pessah veut dire sauter, qui fasse Hashem. Dieu a dépassé. Quelle est la différence entre marcher et sauter? Quand on marche, c'est graduel. On fait un pas après, et chaque pas est en rapport avec le précédent. Mais quand on saute, on dépasse. On est plus haut, on est à un niveau, et on a sauté au-dessus d'une barrière, on a au-dessus d'un ravin, on est arrivé beaucoup plus loin qui n'est pas de rapport avec ce que nous étions avant. C'est ça l'idée de Pessah. C'est qu'à chaque année, quand Pessah revient, on prend des forces d'aller, d'avancer, de progresser et d'amener tous les Juifs autour de la table du Seder. Car tout le monde connaît cette expression, les Arba Banim d'Ibra Torah. Il y a les 4 fils que la Torah, elle parle dans la Haggadah, on parle 4 fils. Il y a le Chacham et il y a l'extrémité, le Racha, etc. Mais tous ces 4 fils sont assis à la table du Seder. Ils sont venus et ils posent une question d'une façon, d'une autre façon, ils se rebellent, mais ils sont tous là. Mais malheureusement, on a dans notre peuple ce qu'on appelle Ben HaChamishi, le 5e fils. Celui-là, il ne vient même pas à la table du Seder. La plupart du temps parce qu'il est au courant, pas au courant, ou peut-être parce qu'il n'est pas conscient de l'importance. Et là, quand on vient à la table du Seder, on doit s'assurer que tous les banim soient là, que tous, banim, atem, lachem, elokram, tous les enfants, même ce 5e fils. Et chacun en connaît, des juifs qui sont loin, qui sont pas intéressés, entre guillemets. Eh bien, il faut s'assurer qu'eux aussi viennent à la table du Seder. Et s'ils viennent pas à la table du Seder, eh bien, on leur donne une matzah, on leur dit comment il faut faire, on leur explique qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est uniquement par cette façon-là de Ahavat Israël, d'être concerné par le bien de tous, pas seulement sur le plan matériel qu'il faut aider, donner aux personnes, c'est Kimcha, Depisra, la mitzvah de donner à tous ceux qui n'ont pas pour qu'ils puissent faire leur seder comme il se doit et parfaitement, mais il y a les pauvres spirituels, Enani et la Bédat, ceux qui ne viennent pas à la table parce qu'ils ne savent pas ou ils ne veulent pas. Eh bien, on doit être là pour les aider, pour leur apporter cette lumière de la Torah et cette Ahavat Hashem, Ahavat Israël. Par Ahavat Israël, particulièrement à Pessah, parce qu'à Pessah, on est sorti d'Égypte et on a reçu la Torah, et là, on a eu le niveau, un statut qui s'appelle dans la halakha, Arvut, mélangé, responsable, garant et agréable. Plusieurs mots, plusieurs sens dans ce mot. Arvut, attaché, lié. On devient tous Arev, Arev une kol Israël. Eh bien, ce qui nous permet à Hachem de faire que cette Pessah, on le fait besimcha, on le fait besimcha, on le fait dans la joie, on le fait avec liberté, une vraie liberté,
en prenant conscience de la bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, en prenant conscience de l'amour qu'il nous montre et qu'il nous donne, parce qu'à Pessah, on était sorti d'une situation terrible, très basse, Ervat Haaret de Mitzrayim, et Kervanu Hamakom La'avodato, comme on le dit dans Haggadah, il nous a rapprochés. Alors on a ce grand mérite, bien réciproquement, on s'efforce à faire nous aussi du bien à notre juif, à tous les juifs, à Israël, pour que tous ensemble, nous fêtons la simcha de Pessah comme il se doit, matériellement et spirituellement. Et comme on l'a dit l'année dernière, le Shana Haba'a Birushalayim, ça ne veut pas dire qu'il faut l'attendre un an. Eh bien, l'année prochaine, cette année, nous serons à Yerushalayim avec Mashiach. Cette année, on a une double particularité. Premièrement, on est Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Kahal Gadol Yashuvuhena. Comme la Torah nous dit qu'à l'époque du Beit HaMikdash, la première année après l'année de Shemitah, tout Israël venait à Yerushalayim, au Beit HaMikdash, entendre le roi transmettre la parole divine. Ça donnait des forces pour les 7 années à venir. Et chaque année, même si c'est pas la mitzvah qu'elle est, bien sûr, ça se fait au Beit HaMikdash, mais le principe est là, Hakhel, et l'année tout entière est appelée Hakhel, de se rassembler, se réunir. Autour du Seder, eh bien, c'est l'occasion pour se rassembler tous, au maximum de personnes, ensemble, pour accomplir cette grande et belle mitzvah qui est tout le Seder, avec tout Pessah, évidemment. Et deuxième particularité, le calendrier de cette année est spécial, car il est exactement comme celle de l'année de la sortie d'Égypte. Le 15 Nissan de la sortie d'Égypte était le jeudi, le Kula Alma Shabbat Nitna Torah, et Pessah, on est sorti, c'était le mercredi soir, on a mangé le Korban Pessah en Égypte, et le matin, le jour, on est sorti de Mitzrayim, comme cette année. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement l'avantage du calendrier solaire du 15 du mois, mais on a aussi le calendrier de la semaine, des jours de la semaine. Et bien, quand c'est particulièrement comme ça, c'est marqué qu'on a plus de kochot, plus de force que Dieu nous donne pour que nous puissions réaliser notre belle fête de Pessah. Pessah, Kasher, Vesameach.